Il ne dormait plus depuis longtemps. Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Un camion dont les freins avaient lâché avait percuté la voiture de plein fouet dans un croisement dangereux. Il n'était pas avec elle. Il était à l'hôpital quand c'est arrivé. Il avait une maladie grave depuis sa naissance, qui le rendait très fragile au niveau des épaules et du bassin. Habituellement, il donnait des conférences à propos de sa maladie. Mais il était désormais trop faible pour faire quoi que ce soit. Il ne pouvait plus tenir debout et devait passer ses journées allongées, Lui qui aurait tant aimé aller à l'aventure. escalader des montagnes, plonger dans les fonds marins, explorer des ruines ou encore survivre dans la jungle. Il en rêvait. Mais la vie en avait décidé autrement. Il ne pouvait rien faire de ses journées et s'ennuyait profondément. La seule chose qui le rendait heureux était sa femme et sa fille, qu'il considérait comme un miracle. Depuis l'accident, il ne pensait plus qu'à les rejoindre et tenta à de multiples reprises de se donner la mort. À chaque fois, une infirmière ou un docteur arrivait à temps, ou bien la tentative ratée. On dit que le destin s'acharne sur certaines personnes. Il en faisait partie. Depuis tout petit, les malheurs tombaient déjà sur lui Il avait perdu ses parents très tôt. et sa famille d'accueil lui était insupportable. Quand il grandit, on lui révéla que les premiers parents qu'il avait connus n'étaient pas les vrais, et qu'il avait été abandonné par sa véritable mère. Au collège et au lycée, il n'avait que très peu d'amis, qui se révélèrent très méchants envers lui après avoir profité de sa gentillesse. Il devint alors très solitaire et se méfiait de tout le monde. Il fit plusieurs tentatives de suicide, qui échouèrent toutes. Il se fragilisait à chaque fois, mais ne mourrait jamais. Puis il connut la femme qui deviendrait son épouse. Sa vie changea alors. C'était la première fois qu'on l'aimait. Sa femme fut rapidement enceinte, mais fit une fausse couche. Cela se répéta plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle accouchât d'une petite fille. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas le père. Lorsqu'il l'apprit, il pardonna sa femme, car c'était la seule personne à l'avoir véritablement aimé. Et il était ravi d'avoir un enfant. Sa femme s'en voulut et sombra dans la dépression jusqu'à cet accident. Nous revoilà au point de départ. Il est à l'hôpital et il ne trouve plus de sens à sa vie. Il aimerait mourir mais rien n'y fait. Il est si faible mais ne meurt jamais. Et alors, il se pose une terrible question. Suis-je maudit ? Ayant désormais tout son temps, et maintenant certain d'être victime d'une malédiction, il cherche à comprendre pourquoi. Avant toute chose, il doit trouver l'origine de cette malédiction. Pour cela, il remonte dans ses douloureux souvenirs. Plus il remonte, plus la vie lui devient insupportable. Les rares moments où il n'était pas malheureux ont été suivis de grandes désillusions. Par exemple, les personnes qu'il avait côtoyées au collège s'étaient révélées brutales lorsqu'il refusa de partager ses réponses à un exercice. Et l'enfermèrent dans les toilettes pour le frapper et l'humilier. Ou encore, sa famille d'accueil le méprisait. Et il était forcé à réaliser toutes les tâches ménagères et se plier à toutes leurs demandes, sinon il était battu. Les premiers parents qu'il avait connus l'avaient aimé, mais ne se supportaient pas entre eux, et s'étaient entretués devant lui, alors qu'il avait à peine 4 ans. C'était sûr, il était maudit, et ce depuis sa naissance, avec sa maladie qui le rendait fragile aux épaules et au bassin. Sa véritable mère l'avait abandonné peu de temps après avoir accouché. Elle avait certainement un rapport avec cette malédiction. Peut-être était-ce génétique, une sorte de malédiction familiale, ou une chose similaire. Il doit la retrouver pour mieux comprendre. Elle sait probablement. Il fait alors un test ADN pour tenter de la retrouver. Pendant les longs jours d'attente, il entend d'étranges chuchotements au loin. Cela peut être normal, il est dans un hôpital où il y a du monde. Mais ces chuchotements n'ont rien d'humain et se détachent distinctivement du brouhaha habituel. Mais même en tendant l'oreille, il n'en comprend pas leurs paroles.
La veille des résultats, alors qu'il fait nuit noire et que le silence règne, les chuchotements retentissent, et cette fois il comprend certains mots. Le lendemain, lorsqu'il raconte ce qu'il a entendu aux infirmières et aux docteurs, personne ne le croit ni s'inquiète vraiment. Il est peut-être simplement en train de devenir fou. Et il apprend que sa mère était une toxicomane, et qu'elle serait morte quelques jours après l'avoir abandonnée. Néanmoins, il s'était passé une chose très étrange. Son cadavre avait disparu alors qu'il était encore à la morgue. Il pense alors qu'elle n'est pas vraiment morte. Le docteur lui répond que si, cela faisait plusieurs jours que son cœur ne battait plus lorsque son corps a disparu. Quelqu'un l'avait probablement pris. Peut-être un étudiant en médecine, ou encore de simples blagueurs. Il a du mal à le croire, mais ne peut rien prouver. Il se résigne, mais finit par accepter la mort de sa mère. Mais il ne perd pas espoir, et veut absolument la contacter. Il se procure alors un Ouija. C'est décidé, il l'appellera cette nuit. Il en est tout excité. Il aura enfin des réponses à ses questions, et les chuchotements qui ne cessent de résonner dans sa tête s'arrêteront enfin, du moins il l'espère. Les heures passent, et la nuit finit par tomber. À minuit, alors qu'il est seul dans sa chambre, il invoque l'esprit de sa mère. Le Ouija frétille, puis, malgré les fenêtres fermées, un courant d'air glacé le fait frissonner. Est-ce de froid ou plutôt d'effroi? Les ombres grandissent, et l'obscurité menaçante engloutit sa chambre. Les chuchotements sont assourdissants, et un bruit lourd se répand. Il veut appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de sa bouche, et la peur l'immobilise. Une étrange fumée remplit la pièce, et tous les objets semblent bouger autour de lui. Il a tellement peur qu'il en a le souffle coupé. Il ne respire plus. C'est alors que la tempête surnaturelle se calme. Et il sent une respiration chaude proche de son visage. Le temps semble s'arrêter. Il n'y a plus de mouvement, et le silence règne à nouveau. Seule une respiration retentit, et lui fait comprendre qu'il est encore en vie. Tu ne mourras jamais, mon fils. Je veille sur toi. Je t'ai rendu immortel. Tu devrais me remercier. Lui qui avait tant de questions se retrouve sans voix. Lui, immortel? Lui qui avait une horrible vie? Quelqu'un veillait sur lui? Tu connais probablement le principe des anges gardiens, mais les cieux ne sont pas les seuls à procéder ainsi. Pour te rendre immortel, j'ai dû faire certains sacrifices. Mais je ne savais pas que ce n'était pas une bénédiction. Je suis sincèrement désolé, mon enfant. Je voulais que tu aies une meilleure vie que moi, mais j'ai bien vu que ce n'était pas le cas. Toute ta vie, je t'ai suivi et j'ai vu tous tes malheurs. J'en suis responsable. Le diable est un beau parleur, mais c'est aussi un grand menteur. Il m'avait promis de te rendre heureux pour l'éternité. Et j'ai tout fait pour rendre cela possible. Je n'aurais pas dû. Il n'en revenait pas. Il était réellement maudit. Et ce à cause de sa propre mère, qui avait fait un pacte avec le diable. C'est alors que ses épaules et son bassin craquent. Tout se casse et s'écroule. Son corps crispé éclate. Il ne lui reste plus que son esprit. Sa chambre d'hôpital s'effondre et disparaît devant ses yeux. Il n'existe plus, mais est toujours vivant. Il est désormais seul avec sa conscience. Il pense, donc il existe. Mais c'est tout.